Alléluia, la puissance est dans le sang de mon Sauveur. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia, la puissance est dans le sang de Jésus. Allez mon frère, la puissance est dans le sang de la parole. La puissance c'est dans le sang de Jésus, l'autorité est dans le sang de Jésus, alléluia, l'autorité est dans le sang de Jésus, l'autorité est dans le sang de mon Sauveur, l'autorité est dans le sang de Jésus, l'autorité est dans le sang de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, l'autorité est dans son sang, la vie est dans son sang, la force, la puissance dans le sang de Jésus, pour notre purification, pour notre libération. Oui, alléluia, gloire à Dieu, appelle le Seigneur Jésus, son nom c'est la parole de Dieu. La victoire, la vraie victoire mon frère, la victoire du témoignage, oui, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans la parole du témoignage de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire à mon Sauveur, gloire à notre Père. Depuis l'extrémité du septentrion de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus. Encore une fois, encore une fois. Gloire à Jésus, son nom c'est la parole de Dieu. La victoire est dans le sang de la parole, dans le sang de la parole. Oui, dans l'esprit de la parole. Dans le sang de Jésus-Christ, la victoire est dans le sang de Jésus. Au nom tout puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est dans son sang, l'autorité est dans son sang, la puissance est dans son sang, la force est dans son sang. Oui, bien-aimé, dans le sang de Jésus, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. Amen. À cause du sang de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de l'agneau, c'est la vie de la parole. Amen. La vie de la parole, la vie autoritaire de la parole, la vie bien-aimée de la personne de la vérité, une vie sans tache, une vie sans défaut, une vie irrépréhensible. Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu, blanc comme la neige, bien-aimé dans le Seigneur, tout puissant, tout autoritaire, le Dieu de notre sanctification. Gloire à Dieu, le maître bien-aimé incontesté, le propriétaire, le législateur de la loi de l'esprit de vie, la loi de la perfection, la loi par excellence, la loi bien-aimée qu'observe l'homme nouveau. Je parle ici là de la personne de la vérité bien-aimée, auteur de la loi par excellence. Le Seigneur nous a aidés, bien-aimés, dans la série de messages que nous avons étudiés durant, n'est-ce pas, cette semaine. Le Seigneur nous a aidés durant même la semaine passée. On a parlé beaucoup sur la loi de l'esprit de vie, qui est la loi par excellence, la loi bien-aimée qu'il faut observer pour être dans la connaissance véritable. Quand tu dis que je connais Dieu, tu es dans la loi de l'esprit de vie. On a vu que la loi de l'esprit de vie bien-aimée était la loi, n'est-ce pas, qui accomplissait l'autre, la loi du péché et de la mort. Que dans la loi du péché et de la mort, il était impossible d'affirmer avec autorité et puissance que tu connais Dieu. Dans la loi du péché et de la mort, on a vu bien-aimé l'infaillibilité. On a vu que cette
cette loi était infaillible, on a vu qu'elle n'était pas autoritaire en ce qu'elle ne pouvait pas procurer la vie, gloire à Dieu, en ce qu'elle ne pouvait pas, bien aimé, amener ses assistants à la perfection, gloire à Dieu. On a vu que cette loi, bien aimée, était la loi de la religion, la loi du péché et de la mort, la loi qu'observe le vieil homme à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu comprends donc sa connaissance, bien aimée, dans le Seigneur, une connaissance qui n'édifie pas, une connaissance qui n'affranchit pas, une connaissance qui ne libère pas du péché, alors que la parole déclare bien que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On parle du Fils de la révélation, on parle, bien aimé, du législateur, de la loi de l'esprit de vie, de la loi de l'esprit et de la loi de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Le Fils de la révélation, bien aimé, qui a établi la loi par excellence au moyen de sa crucifixion et de sa résurrection. Bien aimé, il a rétabli les fondements, il a redonné, bien aimé, il a redonné à l'homme ce qu'on avait perdu par le premier Adam. Il nous a ramené, bien aimé, dans l'observation de la loi du Dieu véritable, l'observation de la loi de l'esprit de vie, bien aimé, qui confirme et qui démontre la connaissance véritable. On a même vu que quand Adam était en accord avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il était irrépréhensible, étant sourd le rapport de la conscience du propriétaire, bien aimé, de la loi de l'esprit et de la loi de la vie. Gloire à Dieu. Amen. La loi de l'esprit, ça veut dire que il connaît Dieu par la conscience. Tu as compris? Être l'être de Dieu en lui l'amenait à connaître Dieu par la conscience, et la vie de Dieu en lui l'amenait à connaître Dieu par l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi on a souligné le je suis et le je vis par lequel il vivait et qui le rendait irrépréhensible, dont un observateur de la loi véritable. Amen. Amen. La vie éternelle consiste en ce qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que la vie éternelle, bien aimée, qu'Adam avait, c'était la preuve de la connaissance qu'il avait de Dieu. Amen. Amen. Et on a vu par là que tu ne peux pas déclarer connaître Dieu et demeurer encore dans le péché. Amen. Amen. Puisque quand on observe le cas du premier Adam, on va voir que son observation de la loi, bien aimée, était attachée à l'esprit et à la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il avait été conçu pour vivre éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est qu'à partir du moment où il va briser la loi de l'esprit de vie en ne respectant pas l'autorité de la parole qui sort de la bouche de Dieu, à savoir, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout comme beaucoup aujourd'hui, bien aimés, qui vont prendre la vie et la conscience de la personne du mensonge pour vivre avec. C'est manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on a étudié tout ça, on a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, c'est tout simplement la vie de Satan que tu prends pour vivre avec. C'est tout simplement la conscience de Satan qui est attachée à son être, qui est son je suis, que tu prends pour vivre avec. C'est son âme, bien aimée, qui est attachée à son je vis, que tu prends pour vivre avec. Voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé dans le Seigneur. Alors beaucoup prennent, n'est-ce pas, cette conscience-là et cette vie-là pour vivre avec, délaissant ainsi la première vie et l'être de la personne de la vérité. C'est comme ça alors que on dit qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont connaître le bien à partir d'eux-mêmes et le mal à partir d'eux-mêmes, vivant par la personne du mensonge, l'injuste, bien aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle il n'y a pas de justice, la vie dans laquelle il n'y a pas de sainteté, la vie dans laquelle il n'y a pas d'autorité, la vie dans laquelle il n'y a pas de puissance. Voilà la vie qu'ils prennent pour vivre avec. C'est à partir de cette vie, bien aimée, qu'ils vont essayer de comprendre la personne de la vérité. C'est à partir de cette vie, bien aimée, qu'ils vont affirmer connaître Dieu. Mais leur affirmation ne peut pas être justifiée. Pourquoi? Parce que la justice repose dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang qui est l'âme de la personne de la vérité, par qui le premier Adam vivait au départ. Tu comprends? Amen. La justice repose dans son sang. C'est pourquoi la connaissance bien aimée n'est validée que à partir du moment où il y a changement de sang. C'est-à-dire que quand tu sors du sang du péché que tu as hérité, bien aimé, du premier Adam, pour entrer dans le sang de la sainteté, le sang de la vérité que tu as hérité de la personne
personne de la vérité, qu'on appelle encore la personne de la parole de Dieu. Son nom c'est la parole de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, donc voilà, alors ce que le Seigneur nous a aidé à comprendre. On a même étudié que lorsqu'il y a changement de vie, il y a également changement de temps et il y a changement de loi. On avait étudié ça. On avait vu que Adam ne pouvait pas, bien aimé, être dans la loi du péché de la mort aussi longtemps qu'il gardait la vie qui lui avait été donnée. Autrement dit, la vie par laquelle il avait été créé, la vie par laquelle il vivait. Il ne pouvait pas avoir changement de loi parce que c'est la vie, bien aimé, qui sanctifie le temps et la loi. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, pour qu'il passe de la loi de l'esprit de vie où il demeurait, où il vivait éternellement, pour entrer dans la loi du péché de la mort où il était condamné à mourir, il fallait qu'il y ait changement de vie. Amen. Amen. Alors la personne du mensonge est donc venue avec la parole. C'est pourquoi on parle de la personne de la parole du mensonge, parce que la personne du mensonge est une parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la personne de la vérité est également une parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu as compris? Ces deux personnes sont deux paroles bien-aimées qui sont en conflit. Gloire à Dieu. Amen. Alors on parle d'un côté de la personne de la parole du mensonge et d'un côté on parle de la personne de la parole de la vérité. Adam ne pouvait pas pécher si le serpent ancien ne se présentait pas aussi comme une parole. Amen. Amen. Mais il vient avec la parole du mensonge, la parole du devenir. Si tu mens, tu vas devenir comme Dieu, à partir, n'est-ce pas, de ma conscience à moi et à partir de moi, de ma vie à moi. C'est comme ça qu'il réussit à arrêter Adam. Tu as compris? Adam donc va changer de vie et automatiquement le temps change et la loi change également. La Bible nous dit que la bête espérera changer les temps et la loi. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, il va espérer changer les temps et la loi, mais il ne peut pas changer le temps et la loi parce qu'il n'est pas créateur. Amen. Amen. Celui qui change le temps et la loi, c'est le propriétaire de la vie. C'est pourquoi il est le seul législateur de la loi par excellence. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc le menteur, n'est-ce pas, va arrêter Adam par la ruse bien-aimée de sa conscience et de sa vie. C'est comme ça que une fois que Adam a péché, il entre donc dans le temps et dans la loi de l'esprit du péché et de la mort. Tu comprends? Il ne peut plus observer la loi véritable. La loi de départ est donc annulée pour lui. C'est fini. Maintenant, il est dans la loi du péché. La loi établie est contre la vie qu'il a prise. La vie qu'il a prise, oui. La loi établie, bien aimée, est contre son injustice. Amen. Quand Amen. Tu prends, n'est-ce pas, la vie, quand tu prends, n'est-ce pas, la vie qui t'a été donnée par la personne de la vérité, étant créée par lui pour vivre pour toi-même avec, tu deviens un injuste. Amen. Amen. Un injuste, tu appartiens désormais au Père des injustes qui est la personne du mensonge. Tu l'appartiens. Quand tu prends la vie, quand tu prends, n'est-ce pas, le temps, pour le temps que Dieu te donne pour vivre pour toi-même avec, pour regarder les matchs de football, dis que je m'en vais jouer au football, laissant la parole de Dieu, laissant, n'est-ce pas, la personne de la vérité par qui tu vis, n'appréciant pas son âme pour être intime avec lui, afin que il te donne la vie, bien-aimé, la vie qui te permette d'observer sa loi. Quand tu prends le temps là, pour dire que tu peux faire tes choses avec, quand tu crois que tu es trop rusé, trop bandit, alors ça va te rattraper devant. Tu seras, n'est-ce pas, soumis à la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi le péché aura toujours le pouvoir sur toi. La Bible dit bien dans Romains chapitre 7 que la loi exerce son pouvoir, son influence sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Pourquoi il dit que la loi va exercer son influence sur toi aussi longtemps que tu vis? C'est parce que il parle, n'est-ce pas, de l'homme qui vit pour lui-même. Donc il parle du vieil homme. Il parle de l'homme, n'est-ce pas, qui a hérité de la tradition du serpent ancien, la manière de vivre des hommes, la manière, la compétence, la capacité, la qualité de l'homme, le nombre de l'homme, ce que la bête enseigne, ce que le serpent ancien enseigne, le dragon qui te montre toi-même, le dragon qui veut que tu adores son image. Adorer son image, c'est adorer toi-même, c'est aimer ta vie, c'est prendre, n'est-ce pas, ce qui concerne la personne de la vérité et jeter à la poubelle et prendre ce qui te concerne et mettre en avant. Oui,
C'est ce qui compte pour moi que je veux faire. C'est mon école qui est plus important. C'est ce que je veux faire à l'extérieur. C'est ça qui est plus important. C'est mon travail qui est plus important. Hein? Ce sont mes diplômes. C'est ce que je veux pour moi. Satisfaire les désirs de ma chair. Voilà ce qui est important pour moi. Quand tu es comme ça, oublie, tu ne peux pas respecter la loi de l'esprit de vie. Tu n'es pas dans la loi du crucifié. Tu ne crucifies pas ta chair avec tes désirs et tes passions pour être approuvé de Dieu, pour être dans la véritable connaissance. C'est pourquoi tu vas voir de telles personnes, leur péché demeure. Peu importe que tu dises que j'écoute la parole, peu importe que tu dises que je suis à l'église tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe que tu dises que je chante, je prie, peu importe que tu dises que je me réveille à 6 heures, peu importe que tu dises que je fais les dons à l'église, peu importe que tu dises que j'ai les responsabilités ou j'ai un titre à l'église, peu importe, tu es simplement dans la loi du péché et de la mort. Regarde, la preuve c'est que, est-ce que tu peux dominer l'amour de l'argent? Est-ce que tu peux dominer le plaisir sexuel, le plaisir du sexe avec la femme? Est-ce que tu peux dominer? Est-ce que tu peux déposer ça pour dire que tu t'attaches à Jésus? Est-ce que tu peux déposer tes ambitions personnelles? Regarde très bien, tu vas voir que tu ne pourras pas. Est-ce que tu peux déposer tes projets pour Jésus? Regarde, tu dis que non, tu connais Dieu, mais tu es incapable de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu as vu, tu es incapable. Quand on dit de l'aimer de tout mon cœur, ça veut dire que mon cœur n'est attaché à rien d'autre qu'à la personne de la parole de Dieu, bien-aimé, qui est l'auteur de la vie, le propriétaire du sang par lequel je vis. Est-ce que tu peux l'aimer de toute ton âme? Quand on dit l'aimer de toute ton âme, ça veut dire de toute ta vie. Donc, c'est-à-dire que la vie par laquelle tu vis, la vie là lui est intégralement et totalement consacrée. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que tu peux le faire? Tu vas voir que tu es incapable. Tu vas lui donner 50% et tu vas garder 50% pour toi-même, pour tes ambitions personnelles, ce que tu veux pour toi-même. Regarde, quand on parle de la crucifixion, tu vas dire que tu es crucifié, mais ta crucifixion, c'est que tu dis par la lettre que tu vis par lui et pour lui, mais en réalité, par la conscience et par la vie, tu vis pour toi-même. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne vis pas pour Dieu. On dit l'aimer de toute ta force. Pourquoi tu ne peux pas l'aimer de toute ta force? Tout simplement parce que tu n'es pas attaché à lui par la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas ta vie, parce que la force vient de sa vie à lui. La force ne vient pas de toi. C'est d'ailleurs pourquoi le témoin Paul disait très bien que c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Autrement dit, quand je suis faible, Christ est fort en moi. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas l'aimer de toute ta pensée. La Bible dit, aimez-vous de la même pensée que Christ qui ayant souffert dans la chair, a vaincu, bien aimé, les principautés, les autorités, les dominations. La souffrance de Christ dans la chair, c'est sa crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, n'est-ce pas, la victoire, bien aimé, qu'il a obtenue pour nous à la croix. Alors, quand on dit aimez-vous de la même pensée, ça veut dire que moi aussi, la vie de la chair, c'est fini. Les passions, les désirs, les envies de la chair, terminé complètement. Je n'ai plus rien à gagner sur la terre. Tu comprends? La vie de la terre est définitivement annulée. Quand on dit annulée, il faut comprendre, il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas que tu viens, tu récites avec la bouche, mais par derrière, ton cœur est dans le monde. L'apôtre Paul va dire que loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde qui est crucifié pour moi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi je ne suis plus, c'est-à-dire que le monde n'est plus en moi. Est-ce que tu comprends? Amen. Le monde n'est plus en moi. Les matchs de football, le désir d'être avec les copines, les amis et tout ça, le désir, n'est-ce pas, de gagner ma vie sur la terre, d'avoir les beaux vêtements, le désir de vivre dans le luxe, le confort, le désir de satisfaire mes désirs, le désir, la convoitise qui agissait en moi, c'est fini totalement. Il n'y a plus ça. Le monde n'est plus en moi. C'est terminé. Je suis sorti complètement du monde. On va voir Lot avec sa famille sortie de Sodome. Lot et ses filles vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment sortis, ils ont abandonné maison, voiture, argent, tout ce qu'ils avaient et ces choses, n'est-ce pas, qui étaient pour eux comme des gains. Ils ont renoncé à tout ça pour suivre le crucifié dans sa loi. Gloire à Dieu. Amen. La loi de la crucifixion qui impose, bien aimé, la vie, n'est-ce pas, de la pureté et de
la sainteté et par conséquent qui permet que ton nom soit véritablement inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi ils ont été sauvés. Mais on va voir la femme de Lot, l'image des rusés, des malins. Ils croient qu'ils sont plus sages que Dieu. Ils croient qu'ils sont tellement intelligents qu'ils réfléchissent plus que lui. La Bible dit que ne sois pas sage à tes propres yeux. Attention, bien-aimé, la personne de la vérité, c'est celui qui demain va te juger. Tu as compris? C'est le législateur de la loi qui va te juger. La loi de l'esprit de vie, c'est lui qui va te juger. C'est pourquoi il dit bien que c'est la parole qui t'a été annoncée. C'est la même parole-là que tu as méprisée, la même parole-là que tu as refusé de mettre en pratique. C'est cette parole qui va te juger. Voilà ce qu'il te dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, l'image des malins, de ceux-là qui croient qu'ils sont plus, ils croient qu'ils sont plus malins que Dieu. La femme de Lot, elle est restée là, regarder en arrière. Tu comprends? C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ont quitté le monde, mais leur cœur est encore dans le monde. Tu dois te détacher complètement, définitivement. C'est ça la crucifixion. Amen. C'est-à-dire que dans le monde, je n'ai rien, bien aimé qui me concerne encore là-bas. Je n'ai rien que je possède encore là-bas. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, a dit le propriétaire, a dit le titulaire, a dit le responsable de la loi de l'esprit de vie. Tu ne peux pas être dans la loi de l'esprit de vie, bien aimé, dans le Seigneur, tant que tu ne renonces pas à toi-même, tant que tu n'acceptes pas la crucifixion de ta chair avec ses désirs et ses passions, tant que tu n'acceptes pas la crucifixion de ton moi qui est attaché au monde et de ta vie attachée au monde, tant que tu n'acceptes pas ça, parce que pour que le monde sorte également de toi, tu dois sortir aussi du monde. Ce n'est pas que tu dis que non. L'apôtre Paul ne dit pas que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, pour dire encore après que j'ai telle chose à faire. Non, c'est important pour moi. Rien n'est plus important pour moi en ce moment que la personne de la parole de Dieu, par qui je vis et pour qui je vis. Gloire à Dieu. Amen. Rien n'est plus important que lui. C'est lui qui est plus important. Je ne peux pas privilégier le match de football par rapport à la parole. Jamais de la vie. Je ne peux jamais commettre une telle erreur. Tu parles de quoi? C'est par lui que je vis. Amen. C'est par lui et c'est pour lui. Je m'en fous du match de football. S'il n'y a pas que là, je reste à la maison. J'écoute la parole de Dieu. Je me consacre. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Mais tu vas voir, il cherche toujours un moyen pour sortir de la maison. Non, aujourd'hui, c'est le match de foot. Le match de foot ajoute quoi, bien aimé, à la vie que j'ai? Le match de foot enlève quoi à la vie que j'ai? Je vis pour le Seigneur Jésus. Toutes les petites raisons que vous donnez, c'est seulement parce que vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Si vous connaissez Dieu, vous allez voir que vous allez lui donner plus de temps. Amen. C'est dans l'intimité avec lui qu'on reçoit la vie éternelle. C'est dans l'intimité avec lui qu'on reçoit le salut, qu'on reçoit la pureté dans le cœur, que le cœur est transformé. Mais vous ne voulez pas, vous fuyez, vous lui donnez les miettes des temps. C'est quand vous n'avez plus rien à faire que vous pensez que non, vous pouvez lui donner le temps. Mais c'est vous que s'engage, bien aimé, dans le Seigneur. La personne de la vérité, lui vous aime d'un amour véritable. Il veut qu'on soit en communion avec lui véritablement pour que la personne du mensonge ne nous prend pas, bien aimé, dans la fausse connaissance de son arbre. Tu vas dire que tu connais Dieu, mais tu vas remarquer que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Après un jour, 2 jours, il n'y a pas d'évolution. Alors qu'en réalité, le chrétien, qu'il soit grand ou petit, évolue dans la présence de son Dieu, comme un enfant nouveau-né, bien aimé, qui va consommer le lait. Le lait va le fortifier. Un moment, il va commencer à marcher. Et après, il va manger la nourriture de son âge. Ça va le fortifier. Après, il va commencer à courir. Mais toi, où est ton évolution? Quand on va t'appeler pour venir devant, on va te donner 5 minutes. Tu ne pourras pas tenir. Pourquoi? Parce que tu es faible. Il n'y a pas d'autorité de la vie. Où est la vie en toi? Qu'est-ce que tu as appris? Que tu vas dire que tu as appris de la part du Seigneur. Si demain, et tu te retrouvais dans un autre endroit, tu as appris quoi alors? De Dieu, tu n'as rien appris, bien aimé, dans le Seigneur. Ça fait mal au Seigneur de voir que tu as l'autorité de la parole comme ça, tu as l'autorité de l'esprit comme ça là, mais tu ne changes pas. Mon frère, tu t'amuses avec qui? Je ne peux même pas prendre de mon temps et donner ça à autre chose qu'à la parole. Je te dis la vérité, tout ce que vous faites là, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité, mais comment vous convaincre, comment vous ramener à la réalité. Vous méprisez beaucoup le Seigneur, vous n'aimez pas
vous n'aimez pas le sang de Jésus, vous faites seulement semblant. C'est quand l'homme dit de faire que vous faites, mais quand lui dit de faire, vous ne faites pas. C'est-à-dire que si on vous laisse seul, vous ne pouvez plus écouter la parole. Si on vous laisse seul, vous ne pouvez plus rechercher la vie éternelle. Tu as vu? Alors voilà le sang du mensonge, voilà les rusés, voilà ceux qui sont restés à Sodome. Tu as vu comment la femme de Lot est devenue une statue de sel. C'est normal, elle ne peut plus avancer parce que son cœur est dans le monde. Le monde, elle est sortie avec son corps, mais elle n'est pas sortie avec son cœur. C'est pourquoi le monde est encore en elle. Et comme le monde est encore en elle, qui est l'image de la chair, automatiquement, le monde là va te faire regarder en arrière. Parce que tu as menti que tu es sorti du monde, mais en réalité, tu n'es pas sorti du monde. Tu n'es pas sorti avec ton cœur. Tu n'as pas accepté la crucifixion, la loi du crucifié, qui annule complètement la vie qui aime le monde et ses choses. La loi du crucifié annule la vie du monde. C'est pourquoi tu vois, quand quelqu'un est véritablement sorti du monde, il ne peut plus pécher. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la sémence de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. La sémence là, c'est l'autorité de la crucifixion et de la résurrection. Il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, il est né de Dieu, il est du ciel, il n'est plus de la terre. Tu vas voir ça en lui. Tu vas voir qu'il ne s'affectionne plus aux choses de la terre, mais il s'affectionne aux choses d'en haut. C'est pourquoi tu vas voir, il n'a pas le temps pour autre chose. Il n'a le temps que pour Dieu. Amen. Et étant entré, n'est-ce pas, dans la loi de l'esprit de vie, par la loi de la vie et par la loi de l'esprit. C'est-à-dire que par la vie bien-aimée qui sanctifie le temps et la loi, il est entré dans la loi par excellence. La loi bien-aimée qui procure la vie. Tu vas donc le voir, il est totalement irrépréhensible. Il est invincible, bien-aimé dans le Seigneur, invisible aux yeux, n'est-ce pas, de la loi du péché et de la mort, invisible aux yeux du monde des ténèbres, invisible aux yeux des sorciers, des satanistes et autres. Il est invisible, bien-aimé. Le péché ne peut pas le toucher. Tu comprends? Quand on dit que quelqu'un est invisible, ça veut dire que le péché ne le touche pas. Amen. Tout ce qui est du malin ne le touche pas. Il n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tu vas voir, l'autre va partir, mais sa femme va rester parce qu'elle était encore dans le monde. Jésus dit que Jésus dit que si quelqu'un, n'est-ce pas, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu as compris? Et il dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Tu as compris? Quand tu regardes encore en arrière, quand tu ne veux pas laisser ta vie sur cette terre, tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Et si tu n'es pas propre pour le royaume des cieux, ne dis pas que je connais Dieu. Tu ne le connais pas, bien-aimé. Dans le Seigneur, tu peux être dans la parole comme ça là, mais ne pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui permet la connaissance véritable de Dieu. Dieu nous a franchis, bien-aimés, dans la connaissance par sa vie qu'il nous donne. Je ne peux pas ne pas avoir la vie qui vient, n'est-ce pas, de Dieu. Je ne peux pas ne pas avoir la vie qui vient de Dieu et dire que je le connais. Maintenant, on a vu que, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la loi du droit d'appartenance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je déclare connaître Dieu, ça doit être par l'esprit et ça doit être par la vie en moi. Donc l'esprit de Dieu en moi et la vie de Dieu en moi, parce que c'est la vie et l'esprit qui confirment mon appartenance à Dieu. Amen. Donc je vis par lui. Alors automatiquement je le connais et il me connaît. Amen. C'est en cela que le Seigneur Jésus va dire que je suis dans le Père comme le Père est dans moi, est en moi. Tu as compris? Donc il est dans le Père, tout comme le Père est en lui. Lui aussi il est dans le Père. Ils sont un. Ils ne sont pas séparés, ne sont pas divisés. Le Père ne peut pas vouloir, bien-aimé, notre sanctification et le Fils ne veut pas aussi notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3, voilà ce qu'il veut et c'est aussi ce que le Fils veut. C'est pourquoi dans Matthieu 7:21, il dira que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que il
qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi il va ajouter en disant que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui héritera le royaume des cieux. Maintenant, la volonté de mon Père, c'est quoi? C'est que vous croyez en moi, puisque je suis la vie et l'esprit par lesquels votre appartenance au Père sera, n'est-ce pas, scellée. C'est pas mon sang que c'est scellé. La loi du droit d'appartenance. Vous m'appartenez. Vous êtes à moi par le canal de mon sang et par le canal de mon esprit par lesquels vous vivez. Tu as compris? Donc la vie, n'est-ce pas, de la vérité en toi et la conscience toute consciente de la justice du royaume des cieux, que par laquelle tu vis, par laquelle tu es conduit, par laquelle, bien aimé, la personne de la vérité, alors donc déclare que tu lui appartiens. Maintenant, d'un autre côté, tu ne peux pas lui appartenir. Je parle bien de la loi du droit d'appartenance, raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de personnes dans leur connaissance ne sont pas justifiées. En principe, la connaissance véritable doit t'affranchir toi-même premièrement. C'est pourquoi quand on vient ici là, ce que le Seigneur m'enseigne, je suis la première personne qui doit être affranchie par son enseignement. Il ne me donne pas une information pour que je vienne aussi dire aux autres et me glorifier que j'ai la révélation. Non, c'est l'amour qui édifie. Alors donc il est intéressé à me donner la vie et c'est la même vie qu'il est intéressé à donner à l'auditoire qui m'écoute en ce moment. Donc la personne de la vérité, bien aimé dans le Seigneur, nous montre la loi par excellence. Tu as compris? Celui qui reçoit la vie, celui-là entre dans la loi qu'il faut observer. On a pris le livre de Matthieu chapitre 7 montrant que la loi va exercer son influence sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Ici c'est la loi du péché et de la mort. Il va même pousser la hardiesse en disant qu'une femme mariée est liée à son mari par la loi aussi longtemps que ce dernier vit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari de telle sorte qu'il n'y aura pas de problème pour qu'elle devienne la femme d'un autre homme. Tu as compris? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que ma vie si qui est mon premier mari vit, ma vie si qui est mon premier mari vit, je suis lié à cette vie par la loi. Tu as compris? C'est-à-dire que la loi va exercer son influence sur moi aussi longtemps que mon premier mari c'est ma vie. Mais maintenant, si par la crucifixion, mon premier mari meurt, si mon premier mari qui est ma vie meurt par la crucifixion, je suis dégagé de la loi de telle sorte que en épousant, n'est-ce pas, un autre homme par une autre loi, bien aimé, qui me lie à cet homme-là, je suis libre complètement, c'est-à-dire que je ne serai plus sur le joug de la loi, je ne serai pas condamné. Ben aujourd'hui, on va voir, n'est-ce pas, les personnes qui veulent garder leur vie sur la terre et en même temps avoir encore pour vie Christ. Il va te dire que Christ, n'est-ce pas, est son support, son confort. Christ est son étendard, son bouclier, sa haute retraite, sa forteresse, mais en même temps, il aime sa vie sur la terre, tu vois. Alors bon, pourquoi Christ, qui en principe est censé être ma vie, bien aimé, me garde encore dans le péché? Est-ce que Christ en moi me garde dans le péché? Est-ce que Christ en moi me garde, bien aimé, sous l'oppression des démons? Est-ce que Christ en moi, bien aimé, me garde sous le joug de la loi? Parce que l'apôtre Paul montre bien que quand il était encore esclave du péché, alors le péché exerçait son influence sur lui par la loi. C'est-à-dire que la loi l'a amené à connaître le péché qui habitait en lui. Tu as vu? C'est la loi, bien aimé, qui t'amène à connaître celui qui vit en toi. C'est-à-dire que c'est la loi. C'est en fonction, n'est-ce pas, de la législation de la loi que tu vas savoir si tu vis par la vérité ou par le mensonge. Il a su qu'il vivait par le mensonge au travers de la loi. Gloire à Dieu. Amen. C'est la loi qu'il a enseigné que voici ce que Dieu veut. Mais cependant, tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut puisque la vie, n'est-ce pas, qui te permettra de faire ce que Dieu veut, tu ne l'as pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu n'as pas la vie qui te permet de faire ce que Dieu veut. Alors, donc, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Pour que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu, ta première vie doit être crucifiée. Donc, tu as dit que pour que tu puisses observer la loi de l'esprit de vie, ta première vie doit être crucifiée. Quand je parle de la loi de l'esprit de vie, je parle de la
loi du crucifié, puisque nous sommes dans le temps de la loi du crucifié. Amen. Nous ne sommes plus dans le temps de la loi des ordonnances ou encore dans le temps de la loi de Moïse. Amen. Nous sommes actuellement dans le temps de la loi du crucifié. Alors, donc, il va te dire que tu ne peux pas mettre ça en pratique. Tu as compris? Alors, Christ en moi ne peut pas me garder, Christ en moi ne peut pas me garder dans l'insuffisance. Amen. Il ne peut pas me garder dans les manquements, dans le non-accomplissement. Christ en moi ne peut pas me garder dans la faiblesse. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu comprends? C'est la loi du péché et de la mort qui te garde dans la faiblesse et dans la monotonie. La loi du péché et de la mort. La loi là ne peut pas véritablement t'affranchir. On a vu ça, bien-aimé, dans les messages précédents. Gloire à Dieu. On a vu ça, hein, que Moïse ne peut pas t'affranchir. Jésus dit que Moïse, même en qui vous croyez, a écrit de moi. Moïse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'ombre des choses à venir. Gloire à Dieu. Moïse, bien-aimé, c'est la représentation, hein, non pas l'exacte représentation, hein, de la loi par excellence, mais c'est la représentation. C'est pourquoi tu vas voir que le sacerdoce lévitique était faillible. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas procurer, bien-aimé, la pureté. Tu comprends? La pureté, c'est-à-dire que ne pouvait pas apporter la liberté, ne pouvait pas purifier ta conscience. La loi là ne pouvait pas, pour que tu serves le Seigneur dans un esprit, hein, dans un esprit de liberté. Tu comprends? Pour que tu le serves avec la vie, pour que tu sois véritablement affranchi et que ta connaissance soit justifiée, bien-aimé, par le sang et par l'être de la personne de la vérité. Donc il te montre bien que la loi là ne pouvait pas, bien-aimé, te rendre libre. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes sont encore, bien-aimées, sous le joug de la loi, emprisonnées, bien-aimées, dans la loi à cause du péché. Donc ils sont dans une prison. Ils n'ont pas la liberté. Quand ils ne veulent pas faire le mal, la vie les impose à faire le mal. Quand ils veulent faire le bien, la vie, bien-aimée, les impose à ne pas faire le bien. Ils ne peuvent pas faire le bien puisqu'ils n'ont pas la vie là. Ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils connaissent seulement le mal. Donc ils ne peuvent pas faire le bien. Je parle du bien quant à la personne de la vérité et du mal quant à la personne de la vérité. Ils ne peuvent pas. Ils vont te dire qu'ils font le bien parce qu'ils donnent l'argent aux autres, parce qu'ils aident les autres, parce qu'ils ne font pas de mal à leur prochain. Mais ça, ce n'est pas faire le bien, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout simplement pourquoi? Parce que le bien que tu dis faire à ton prochain ne lui donne pas la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Et le mal que tu dis à faire à ton prochain ne l'envoie pas dans le feu éternel. S'il croit en la personne de la vérité. C'est pourquoi le vrai bien, c'est la vie éternelle qu'on obtient par la loi du crucifié. Amen. Amen. Et le vrai mal, c'est le feu éternel que on hérite, bien-aimé, en refusant la loi du crucifié, en acceptant la loi, n'est-ce pas, des ordonnances, la loi du péché et de la mort. Tu as compris? La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, 1 que il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Tu as compris? Jésus-Christ en moi n'est pas un pécheur, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il faut bien écouter, il faut bien comprendre, parce que tu vas dire que non, on a déjà prêché sur ça, on a déjà compris ça. Tu n'as pas encore compris tant que ça ne t'a pas affranchi. Amen. Tu dois être affranchi, libéré complètement, afin de ne pas tituber. On a parlé de la lecture. La lecture dans le témoignage de Jésus ne veut pas qu'on se trompe dans la lecture de son témoignage. Pour bien lire le témoignage de Jésus, je dois bien lire la vie qu'il m'a donnée et je dois bien lire la conscience qu'il m'a donnée. Tu as compris? Amen. Voilà comment on lit le témoignage. Le Seigneur va nous permettre de revenir sur ce message. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as compris? Je dois bien lire le témoignage de Jésus en moi, bien-aimé, pour ne pas laisser la bête qui entre dans le temple avec la subtilité, avec la ruse, bien-aimé, pour m'amener dans la tradition de l'homme. Amen. Amen. Pour m'amener à parler comme un dragon, refutant la loi du crucifié. Tu as compris? Lui, il est contre la loi du crucifié. Il est pour la loi du péché et de la mort. Tu comprends? Tu dois rester dans tes péchés, peu importe tes sacrifices, peu importe ton activité religieuse, peu importe tout ce que tu dis que tu apportes à l'église. L'essentiel pour lui, c'est que tu restes dans le péché. J'ai suivi un prédicateur ou encore une prédicatrice dit que ce n'est pas le péché qui va nous amener en enfer. Mais si ce n'est pas le péché qui va nous amener en enfer, qu'est-ce qui va alors nous amener en enfer? Vous voyez comment ils sont toujours contre la crucifixion de Jésus. Jésus est mort pourquoi? La Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient.
condamnait. Gloire à Dieu. Il a effacé ça. L'acte des ordonnances qui nous condamnait, c'est quoi? Quel est l'acte des ordonnances qui te condamne? Quel est l'acte des ordonnances qui me condamnait également? C'était le péché. Tu as compris? L'acte là est inscrit dans le sang. Amen. C'est-à-dire que le sang, la vie par laquelle je vivais, la vie là me condamnait parce que c'était la vie de l'injustice et la vie du mensonge. Gloire à Dieu. Alors donc c'est à cause de la vie là que je serai condamné. Et donc il ne veut pas que je sois condamné. Tu as vu? C'est pourquoi il va donc, bien aimé, venir avec la loi par excellence qui est la loi de la crucifixion. Amen. La loi, bien aimée, qui me libère de tous mes péchés et qui me garantit, bien aimé, la liberté au jour du jugement. Amen. Parce qu'il dit que celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Celui qui croit en moi ne vient point en jugement car il est passé de la mort à la vie. Tu as vu? Regarde, quelqu'un va te dire que ce n'est pas le péché qui envoie en enfer. Cependant, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que l'homme pêche quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le péché, la convoitise étant consommée, produit quoi? Produit le péché. Le péché, permettez-moi d'aller lire, bien aimé, dans le Seigneur. On entre ici dans le livre de Jacques. Regardez ce qu'il va dire pour confirmer que c'est le péché véritablement qui est le problème. Le problème, pourquoi la personne de la vérité va se manifester. Voilà, il va dire ceci, il va dire que Jacques 1,13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Tu as vu, Dieu ne tente personne. C'est pourquoi tout à l'heure par l'esprit, il a été dit que Jésus en moi n'est pas un pécheur. Amen. Si Jésus est ma vie, comment il va me tenter encore, bien aimé, avec les choses du monde, alors qu'il m'envoie dans le monde. Tu comprends? Il ne peut pas me tenter avec les choses du monde. C'est-à-dire que les choses là ne peuvent plus m'attirer. Pour cela, il faut qu'il crucifie la vie qui est attachée à ces choses. Tu comprends? Pour que je sois libre dans le monde de faire sa volonté à lui. Amen. Donc, il m'éloigne du monde en me rapprochant de lui. Tu as compris? Il ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire que me rapprocher du monde en m'éloignant de lui. Non, bien aimé, il ne fait pas ça. Il dit donc que mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu as compris? Tu es tenté, attiré quand tu es amorcé par ta propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Tu as vu? C'est la convoitise qui enfante le péché. Et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu maintenant, non? Alors, c'est le péché qui produit la mort. L'apôtre Paul, bien aimé, quand il va célébrer la victoire, n'est-ce pas, de la résurrection, quand il va célébrer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire que, oh mort, où est ton aiguillon? Le guillon de la mort, c'est le péché. Alors, la mort a été, voilà, la force du péché, c'est la loi. Tu as compris? Donc, tu as dit que c'est la loi, n'est-ce pas, qui fait que le péché, n'est-ce pas, devient fort en toi. Il dit que c'est parce que la loi a dit tu ne convoiteras pas qu'il a connu la convoitise. Amen. Amen. Donc, s'il n'y avait pas eu la loi, il n'aurait pas connu le péché. Amen. Amen. Mais le péché s'y a pris vie par la chute du premier Adam. Amen. Alors, pourquoi? Parce que quand Adam était en accord avec la personne de la vérité, il n'y avait pas de loi pour l'amener à connaître la convoitise. Mais la loi établit, bien aimé, crucifiait complètement la convoitise. Tu as vu, c'est pourquoi, étant, n'est-ce pas, en Christ, il ne peut pas convoiter. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'homme nouveau ne convoite pas. C'est cet homme nouveau qu'on demande à l'église de présenter. Si le Seigneur t'a appelé, si tu connais la justice de son royaume, présente alors l'homme nouveau, puisque la justice du royaume est établie sur la terre par l'homme nouveau. Amen. C'est-à-dire que l'homme nouveau que le Seigneur Jésus a créé. Alors ici, on est en train de te montrer que le péché mène à la mort. Tu as compris? C'est le péché qui va faire que c'est le péché qui va faire que tu sois brûlé dans le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Amen. Donc ne dis pas que ce n'est pas le péché qui va envoyer en enfer. Tu peux, dans le sens où tu dis que si quelqu'un se
répand par la foi en Jésus, alors le péché ne peut plus l'amener dans le feu. Pourquoi? Parce que par la foi en Jésus, c'est repenti. Amen. Autrement dit, par la foi en la parole de la vérité, de la crucifixion et de la résurrection, il n'est plus un candidat pour le feu. Alors donc tu as compris, bien-aimé, dans le Seigneur, on parle ici là, n'est-ce pas, de ceux-là qui vont rester sur le joug, n'est-ce pas, de la loi. Le joug de la loi, bien-aimé, alors que nous sommes passés à la loi de l'esprit de vie et le temps a changé parce que la vie a été donnée. Amen. Jésus étant déjà glorifié, gloire à Dieu. La promesse a accompli. La promesse, c'est pour ceux qui croient. Amen. C'est pourquoi quand les apôtres vont recevoir l'esprit, ils vont aller annoncer la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Et ceux qui auront foi en Jésus vont recevoir par son nom le pardon des péchés à la lumière de la prédication des apôtres bien-aimés, des apôtres parce que la Bible nous dit que nous sommes sous leurs enseignements. Nous sommes sur l'enseignement des prophètes, sur le fondement des prophètes et des apôtres. Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que il est question de Jésus, bien-aimé, pour affranchir son peuple. Amen. Et l'amener à comprendre que ce Jésus que vous entendez, tu ne peux pas dire que tu le connais. Tu comprends? Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen. L'Éternel qui est Dieu. L'Éternel, n'est-ce pas? Qui fait descendre le feu pour la purification des péchés. Le feu, il fait descendre le feu du ciel pour la purification des péchés. Tu comprends? Pour expier le péché. Gloire à Dieu. Pour brûler la chair avec ses désirs, ses passions. Alors, dans ce Dieu, c'est la connaissance, ça dit que le connaître, c'est haïr le péché. Amen. C'est être contre le péché sur toutes ses formes. C'est détester le moi. C'est détester la vie de la nudité du monde, bien-aimé dans le Seigneur. La vie qui pêche à chaque pas. La vie qui ne peut pas observer la loi de la sainteté, la loi de l'amour, la loi de l'esprit de vie. La vie qui ne peut pas être intime avec le Seigneur Jésus. Tu comprends? Sans intimité avec la personne de la vérité, qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas de sanctification. Amen. Il n'y a pas de victoire sur le péché, puisque la victoire repose dans son sang, le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Très important à souligner, avant maintenant de témoigner de leur victoire de manière orale. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as compris. Alors, donc ici, là, il te montre très bien, mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre. Nous sommes en guerre contre le péché, pas contre deux choses. Quand on parle de la loi, il faut savoir que la loi, bien-aimée, condamne l'injustice. Tu as compris? La loi, bien-aimée, valorise la justice. La loi est établie, bien-aimée, la loi est établie pour défendre les intérêts de la vérité, de la justice. La Bible nous enseigne que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Tu as compris? Selon la loi du droit d'appartenance, il va, n'est-ce pas, octroyer à qui de droit ce qui lui revient de droit. Gloire à Dieu. Si c'est au mensonge, alors donc il reste avec son injustice ou encore l'injustice de sa vie et de sa conscience. Si c'est la vérité, la vérité bien-aimée a tous les droits sur la vie et la conscience de la vérité. Donc c'est pour les intérêts de la vie. Tu as compris? Très bien. Tu as compris très bien. Alors, dans ceux qui vont rester, bien aimés, sur la loi, tu vas bien remarquer qu'ils ne peuvent pas vaincre la convoitise. Tu as compris? On parle d'un Dieu qui ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas le péché. Ce n'est pas les affaires qu'on dit aux gens aujourd'hui dans les assemblées que Dieu te comprend. Si tu te répands, il va te pardonner. Une repentance de la lettre, une repentance des mots. On ne se répand pas véritablement. Celui qui est véritablement repenti, celui-là va vomir la vie qu'il a fait pécher. Amen. Il ne va plus vivre par la vie là. Tu vas voir quelqu'un dit qu'il s'est repenti. Après sa repentance, il continue à désirer le monde. Son amour pour le monde grandit même encore. Mais en même temps, il te dit qu'il est repenti. Il est né de nouveau. Il est un enfant de Dieu. Tu n'es pas de la vérité. Tu ne connais même pas Dieu. Amen. Parce que tu ne connais pas que la vie qui t'a fait pécher, c'est la vie là qui va brûler dans le feu, qui ne s'éteint pas.
pas. Regarde, Apocalypse dit même ici là que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le feu éternel. Tu as compris dans Apocalypse 20, verset 15. Il dit bien ça ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu. Donc, c'est à cause de ta vie que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Amen. Ça veut dire celui qui veut gagner sa vie dans le monde, celui-là va perdre la vie là dans le feu éternel. Amen. Amen. Si tu gagnes le monde, tu vas perdre ta vie dans le feu éternel. Mais il dit que celui qui perdra sa vie, notamment dans le monde, la retrouvera pour l'éternité. Ça veut dire qu'il aura la vie éternelle. Tu as compris? Amen. Donc Jésus-Christ, lui-même bien-aimé, le propriétaire de la loi de l'esprit et de vie, n'a jamais valorisé le monde. Tu vas voir que quand on va venir devant lui avec les affaires du monde, il ne va pas prendre. Amen. Amen. Il va dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses possessions, fut-il dans l'abondance. Tu as compris? Amen. Et il va même aller jusqu'à donner, n'est-ce pas, une parabole sur le mauvais riche. Il va l'appeler insensé. Insensé. Tu seras toujours condamné par la loi du péché et de la mort parce que tu veux gagner ta vie sur la terre. Amen. Amen. Tu ne cherches pas à avoir la vie éternelle pour que je te montre la loi à observer. Amen. Amen. Tu as compris? Donc, il ne se révèle pas, bien-aimé, à quelqu'un qui ne l'aime pas. Tu as compris? Dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, on parle de ceux-là qui ne peuvent pas observer la loi de l'esprit de vie. C'est le vieil homme, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, qui est régi par la convoitise. Tu as compris? Et on a montré ici là que Dieu ne tente personne. Tu as compris? Donc, toi qui dis que tu es né de Dieu, comment tu peux encore avoir la vie, n'est-ce pas, dans laquelle tu es tenté, la vie qui te tente? Ce n'est pas la vie de Jésus-Christ en moi, n'est pas un pécheur. Amen. Amen. C'est le propriétaire de la loi de la crucifixion et de la résurrection. Il n'est pas le propriétaire de la loi des ordonnances, la loi du péché et de la mort. Non, bien aimé, dans le Seigneur, c'est Moïse qui en est, c'est Moïse qui est le propriétaire de cette loi, la loi qui ne peut pas sanctifier. On a pris un passage sur lequel on s'est appuyé. C'était le livre de Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Tu as vu, on s'est appuyé là-bas. Là-bas, Moïse dit que tu ne commettras pas d'adultère. C'est le crucifié qui parle. Il dit que Moïse a dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais maintenant, moi, je vous dis que si vous regardez, si tu regardes même seulement une femme, tu n'es pas passé à l'acte. Il ne dit pas que tu es passé à l'acte. Tu as seulement regardé, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc, automatiquement, tu es un pécheur. Amen. Amen. Tu es un pécheur. Tu as compris? Tu es un pécheur qui observe la loi de Moïse en ne commettant pas l'acte de l'adultère. Mais la vie de l'adultère est en toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, non? Donc, tu ne commets pas seulement l'acte. Or, le péché, ce n'est pas l'acte, c'est la vie par laquelle tu vis. L'acte, c'est simplement le fruit de la vie là. Amen. Amen. Alors, tu veux bien faire, mais la loi, n'est-ce pas, est la barrière qui t'empêche de ne pas faire. Mais cependant, tu obéis à la loi avec la vie qui veut commettre l'adultère, donc la vie qui veut faire. Tu as vu? Donc, c'est pourquoi Jésus montre que la loi, est imparfaite. Tu as compris? Donc, moi, au dernier jour, je vais te condamner. Tu as compris? Tu seras condamné pourquoi? À cause de la vie par laquelle tu vis et qui a, n'est-ce pas, les pulsions, qui a les vibrations en présence de la femme, qui a la conscience du sexe opposé. Donc, automatiquement, tu es condamné. Ma vie n'a pas ça. Ma vie n'a pas les pulsions charnelles. Tu as compris? Ma vie n'a pas les émotions de la chair. Ma vie n'a pas les vibrations dans la chair lorsque je vois une femme et que je dis que elle est à mon goût, elle a les formes, les rondeurs, elle a le teint que je veux et tout ça. Ma vie n'a pas les vibrations là. Ma vie, bien-aimée, ne regarde pas pour convoiter. Est-ce que tu as compris? Voilà la vie que je dois te donner au moyen de la loi de la crucifixion. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est la loi, bien-aimée, qui régit alors donc le royaume des cieux. Amen. Amen. Je suis le législateur de la loi-ci. Si tu acceptes la loi-ci là, tu vas voir que tu ne regardes plus avec les yeux de la convoitise, mais tu regardes avec les yeux de l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne regardes pas pour convoiter, mais tu regardes pour aimer. Est-ce qu'aujourd'hui vous les voyez dire la vérité? Quand quelqu'un a l'argent, est-ce qu'on lui dit la vérité? Quand une femme est belle, a les formes et tout, est-ce qu'on lui dit la vérité? On ne lui dit pas la vérité. Si elle se rend avec toi, peut-être que dans un service administratif ou n'importe quoi là-bas, elle aura toujours raison sur toi. Amen. Amen. Tout simplement à cause de la soi-disant beauté physique. Tu as compris? Parce que celui-même, n'est-ce pas, qui est établi comme juge, va d'abord regarder ça et puis par la convoitise, il sera
obligé de consommer le péché. Amen. Il sera obligé de donner raison, même si elle a tort, même si c'est une sirène qui est venue de l'eau, bien aimé, pour, c'est-à-dire que pour persécuter et pour, bien aimé, donc amener, c'est-à-dire que persécuter la justice de la personne, de la vérité, en promouvant l'injustice. Tu as vu, voilà ce qui va se passer. Tu vas les voir aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur, ils ne respectent que ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont rien, alors ils n'ont aucune place dans la société. Tu as compris? Tout simplement parce qu'on observe la loi du péché et de la mort. On n'est pas dans la loi de l'esprit de vie. Tu vas voir aujourd'hui dans les assemblées qui se disent église épouse du Seigneur, on va retrouver les animosités, les querelles, les disputes, les accusations, bien aimées, et les convoitises de toutes sortes, produisant des rivalités. Tu comprends? Produisant, n'est-ce pas, les conflits entre les uns et les autres. Tu dis que tu connais Dieu, mais regarde, n'est-ce pas, l'assemblée, regarde les frères, regarde les sœurs, comment ils sont en train de se tuer, comment ils sont en train de mourir, bien aimés, dans le Seigneur. Et toi, tu dis que tu connais Dieu. Regarde l'autre là-bas, convoite la sœur qui chante à la chorale, disant qu'elle a une belle voix. Tu as compris? Il convoite là-bas, il dit qu'elle a une belle voix. Il est dans la convoitise. Est-ce que Jésus en moi m'amène à convoiter la sœur parce qu'elle a une belle voix? Regarde l'autre là-bas, il convoite la position des leaders parce que il sous-entend qu'elles sont bien. Dieu les a bénis parce qu'il voit les beaux costumes, les belles chaussures, il voit, n'est-ce pas, les belles voitures, il voit leur posture, il voit, n'est-ce pas, leur prestance et l'éloquence qu'ils ont. Il le convoite aussi. Non, moi aussi, je vais faire de longues études parce que je vois tel, il a fait comme ça. Aujourd'hui, les bénis et tout. Vous voyez, c'est à partir, bien aimé, de la chair qu'ils veulent observer la loi de Dieu. C'est à partir de la chair. Tu as vu, on va voir même d'autres frères, d'autres leaders même qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas à exempter le lit conjugal. Amen. Alors que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Mais comme il ne peut pas se retenir, comme il s'est marié parce qu'il brûlait dans la chair, il va commettre toutes sortes d'abominations sur le lit conjugal. Le lit, n'est-ce pas, qui est réservé, bien aimé, à la personne de la vérité, l'intimité, dans la chambre du cœur, réservé à la personne de la vérité. Il ne va pas connaître ça, bien aimé. Il va commettre toutes sortes d'abominations. Il va commettre la sodomie, tout ce qu'il a appris dans les vidéos pornographiques. Il va essayer de représenter à cause des pulsions, bien aimé, qui agissent dans la chair, les vibrations que le démon du désir sexuel lui donne. Il ne sait pas que c'est un démon. Il ne sait pas que le démon-ci est en lui à cause, n'est-ce pas, de la vie du mensonge, la vie de la nudité. Tu comprends qu'il veut couvrir sa nudité avec la satisfaction du plaisir du sexe qu'il a avec la femme. Voilà comment il veut couvrir sa nudité. C'est pourquoi on dit qu'il brûle. Tu as compris, il se voit nu, il lui manque le sexe. Alors que l'homme nouveau ne manque pas le sexe, bien aimé dans le Seigneur, il lui manque l'argent. Il veut couvrir sa nudité avec le plaisir d'avoir l'argent. Amen. Tu comprends, avec le plaisir d'avoir l'argent, il veut couvrir sa nudité. Alors que l'homme nouveau ne manque pas l'argent, avec ou sans argent, il est tout heureux. Gloire à Dieu. Amen. Tout heureux par la personne de la vérité par qui il vit. La vie de Jésus n'a pas les choses là. Tu vas voir l'autre là-bas, on l'a un peu parlé, le cœur tourne, ça tourne. Bien aimé dans le Seigneur, il va garder ça même pendant une semaine, même pendant un mois, voire même des mois. Tu as vu, il va garder ça, il dit qu'il se prend pour qui? Pour me parler. Comme ça, l'homme nouveau, lui, ne voit pas comme ça. Amen. L'homme nouveau parle comme tu veux, parle en bien ou en mal. Son cœur, ne tourne pas. Il a la stabilité dans son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Il est heureux, bien aimé. Il a la vie éternelle. Ça suffit. Tu as compris? Il connaît la véritable humilité. Ce n'est pas le mensonge de l'humilité du vieil homme. Amen. Qui cache son orgueil démesuré. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, là, tu vas voir que les gens, si bien aimés, ils ne sont pas affranchis du péché. Quelle est donc la connaissance que vous dites que vous avez d'un Dieu qui est contre le péché? Amen. Vous ne le connaissez pas, bien aimé. Quand on le connaît, ça produit la vie éternelle. Amen. Amen. Ça produit la sainteté et la pureté dans l'assemblée, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie des leaders. Tu vas voir tous, bien aimés, sont d'un commun accord. La multitude de ceux qui avaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Celui qui voit Dieu a le cœur pur.
tu ne vois pas toi-même dans les Écritures. Le cœur pur, c'est quoi? C'est la sainteté, la pureté, puisque les mauvaises choses sortent du cœur. Amen. Alors, donc, quand ça sort du cœur, ton cœur n'est pas pur. Et ne dis donc pas que tu vois Dieu. Amen. Par conséquent, ne dis pas que tu le connais. On a vu que celui qui est en communion avec lui est dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière. Nous savons que Dieu est lumière. Gloire à Dieu. On regarde devant. Nous sommes presque à la fin. Dieu est lumière. Tu as compris? Alors donc, étant dans la lumière, tu es en communion avec lui. Si tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas dans la communion avec lui. Celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme Dieu est pur. Amen. Et si nous sommes mutuellement avec lui en communion dans la lumière, le sang de son fils Jésus nous purifie de toute iniquité. Tu as compris? En Dieu on ne pêche pas. Il dit que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Car c'est le diable qui pêche dès le commencement. Et Jésus a paru pour détruire les œuvres de Dieu. Diable, donc la vie de l'injustice, la vie du mensonge, la vie du péché. Amen. Voilà ce que Jésus est venu détruire pour mettre sur pied la vie de la vérité, la vie de la justice, bien-aimé, la vie de la sainteté. Tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Soutiens le combat, soutiens le combat, soutiens le combat. Ce n'est pas l'heure de mentir, ce n'est pas l'heure de marmonner, ce n'est pas l'heure de murmurer, c'est l'heure de parler à Dieu, c'est l'heure de parler à Dieu. Appelle, il te répondra, mon frère. Appelle, il te répondra, ma soeur. Réponds-moi, mystère vivant. Réponds-moi, prince de la vie. On m'a tendu des pièges terribles pour m'éloigner de toi. Oh mon Père, c'est toi qui as la loi de l'éloignement et la loi du rapprochement. Accorde-moi la grâce éternelle, mon Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, en toi il n'y a point de péché, en toi il n'y a point de transgression, en toi il n'y a point, Seigneur, d'injustice. Mon Père, tu as établi, Seigneur, ta justice en présentant sur la terre l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau. Oui, Seigneur Jésus, mystère de Dieu. Merci, Roi de gloire. Notre temps est fini, notre temps est fini, notre temps est fini. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'autorité, la force, la puissance, Seigneur. Toi qui règnes, qui vis éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen.